cousin. Mon cousin. C'est lui, c'est mon cousin. Chaque matin, vous êtes plusieurs millions à les écouter. Le 6-9 sur Énergie. 8h29, c'est Énergie, bon réveil. Jean-Marie Bigard est avec nous jusqu'à 9h ce matin. Jean-Marie, nous avons en direct au téléphone avec nous Evelyne Pouchet. Ah oui, Evelyne. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Evelyne. Ça va alors, tu te souvenais plus de moi? Ben si, je me souvenais bien sûr Evelyne, je me souvenais. Tu dis après Comment ça va? Ben ça va, tu dis qu'après on a fait des trucs qu'on n'a rien fait justement. Mais Après l'émission, t'as dit oui, je me rappelle, après l'émission on a fait des trucs qu'on n'a rien fait du tout. bah ah oui, je me souviens que finalement c'était trop fort le truc entre nous. Ah oui, l'odeur. Ouais. C'est ça. Alors des animaux et des hommes, alors je vois bon, que t'as été dans la délicatesse, hein, une belle moule sur la fiche. Eh oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui, bah t'aurais pu mettre un dindon. C'est un peu le même esprit, sauf Oui. que c'est plus joli, c'est plus grand, puis ça rappelle Evelyne Pouchet. Oui, tout à fait. Ça pendouille aussi. Ouais, je le mets dans le trou noir ou je le donne au dindon. C'est ça. Mais au moins tu lui donnes à manger au dindon, alors que la moule, tu lui fais quoi? Tu sais qu'on en a chié, Evelyne, pour faire cette moule. Il a fallu la huiler, là, avec un petit pinceau et tout. Pour qu'elle soit jolie sur la Juste fiche. comme il Moi je fallait. regrette vraiment Pour que qu'elle c'est soit pas jolie. été le dindon, hein. Je l'aurais huilé avec un petit pinceau, tout ça. Bon, tu t'occupes toujours des bouchons? Absolument, ma petite Evelyne. Alors j'ai 3 seaux poubelles, mais gigantesques, hein, pour toi. Eh ben, c'est super, il faut que tu les donnes à ton bigarchon qui est le plus près de chez toi. Et moi c'est des bouchons de Suze. Ça ne marche pas, Evelyne. C'est pour les Non, petits bouchons bleus de c'est des bouteilles d'eau bouchons en plastique. des bouchons Moi, de c'est des- boisson, des oui. bouchons en fer. Moi, tu refais la face nord de la Tour Eiffel avec les bouchons de Suze que j'ai désolé, hein. C'est pas le but, Evelyne. Bon, ça fait des années que je le connais. Je l'ai connu à l'époque au point virgule. J'avais 50 ans à l'époque, hein. Oui, 55 t'étais ans, une hein. gamine, oui. J'étais une gamine. Je le voyais, là, qui se donnait de la peine. Et je me disais, ça va marcher. Et voilà, qui fait voir sa moule 20 ans après, Ouais. dans les rues de Paris. Alors, je vais te relaisser mon téléphone, hein. C'est la D'accord. dernière tentative. Odéon 2644. Tu m'as tous les jours de 18h à 20h à ce numéro. Pourquoi? Parce D'accord, qu'après, génial. vous faites quoi? Je dors. Ah, d'accord. Je mange une pomme vers 22h et j'éteins. Après, hop, au lit. Et après, un petit Oui, caca. moi c'est des souris et des hommes, hein. Moi c'est des dindons et des femmes. Tout le monde se couche dans le plumard, je te dis pas, je donne des graines jusqu'à 2h du mat. Le 6-9 Productions présente le nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney, le livre de la jungle de... Salut petit. Ouais, salut monsieur. T'es nouveau dans la jungle de la cité? Ouais monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Momogli. Bon moi je m'appelle MC Bagheera. Et mon pote c'est DJ Balou. Ah ouais? Il en faut peu, ouais, il en faut peu pour être heureux, yo. Ta gueule DJ Balou. Alors Momogli, tu vois tu vas travailler pour WAM. Ouais, d'accord, Bagheera. Tu dis MC Bagheera s'il te plaît. Ou je te fais manger ton short en pot de gazelle, d'accord? Ouais, d'accord, MC Bagheera, faut que je fasse quoi? Écoute-moi Momogli. Dans ma case avec DJ Balou, on fait pousser une herbe magique qui fait rire. Et toi tu vas la vendre pour nous. Tu vas nous ramener la caillasse. Ah ouais? Et je peux essayer l'herbe magique qui fait rire, MC Bagheera? Ok mais fais attention parce que... Il en faut peu, il en faut peu pour être cassé, vraiment très peu pour être cassé. Moi j'ai tiré qu'une latte, je suis Ta gueule, déçu. DJ Balou. Tu vois, mon Mogli, quand t'entends ces sirènes, c'est que les patrouilles de Sher Khan Kozi, elles font une descente. Et là, tu fais comme le guépard. Secours! Le livre de la jungle de... Est-ce que quelqu'un veut m'acheter de l'herbe magique qui fait planer? Est-ce que quelqu'un veut m'acheter de l'herbe magique? Un film interdit aux enfants. Et toujours disponible dans la même collection, La Petite Sirène. Le 6-9. Écoute le 6-9. 8h58, le 6-9 d'énergie avec Jean-Marie Bigard qui est encore avec nous jusqu'à 9h, s'il vous plaît. Et au téléphone, est-ce que t'as suivi la Star Academy un peu, Jean-Marie, ou c'est le genre de truc qui te... Non, de loin, on va dire. Tu vois le mec, en gros, qui présente la Star Academy? Ouais. Nikos Aliagas. Oui, tout à fait. Oui. Et bon, là, en direct avec nous. On essaye un peu de le faire bosser parce que depuis que la Star Academy s'est arrêtée, il cherche un peu de d'accord. boulot. Ça va, Nikos? Ah oui, bah c'est qu'il est revenu en Grèce avec ses chefs, c'est pour ça. Allô? Oui, Nikos. Bonjour, c'est Nikos en direct toujours du plateau de la bergerie. Oui. Ouais, je suis là toujours avec les chèvres et bientôt, attention, je remonte sur la capitale. Oui, vous allez remplacer Arthur dans son... non, Un rêve d'un soir, oui. Ah bah
Alors attention, rêve ce soir. Et là, je profite que vous receviez Guy Béard pour lui saluer. Non, Jean-Marie Bigard. Oui, Jean-Michel Bail, champion de moto, pour l'inviter à la première de Rêve ce soir, que je vais animer, après avoir présenté la Star Academy. Oui, bien sûr. Alors j'appelle pour que vous me disiez merde, pour que vous me souhaitiez bonne chance. Je sais que le mort va pas avoir de mal à me dire merde. Bah, moi non plus. Grosse merde, hein, voilà. comme on dit dans le métier. Hein. Bon, c'est gentil, le concept est simple de toute façon. On va réaliser les rêves des gens. Oui. Voilà. Alors Arthur m'a dit qu'on va déjà commencer l'émission par réaliser le mien. C'est-à-dire pas dire trop de conneries pendant l'émission. Ça me paraît dur. Voilà, ça va être dur, hein, donc ça va prendre à peu près des kétos, enfin ça suffit quand même. Super. Ils vont me manquer quand je vais revenir à la capitale. Arthur veut pas me payer le billet d'avion pour les chèvres. Alors donc j'endorme ça en spectacle bientôt au Zénith, c'est Non, ça? Jean-Marie Bigard. Ouais. T'as rien sur les chefs dans ton spectacle, Jean-Marie? Non, pas les chefs. Ah, d'accord. Ah, t'as évité. D'accord. Parce que je peux t'en emmener, hein, si tu veux. On se moque pas de ses anciennes petites amies en général. Ah non, bah Jean-Marie Big Mac, il est super, il fait marrer tout le monde. Il est super, Jean-François Kahn, j'adore. Ah bah le Black, il est revenu. Merde. Il est revenu. Bon, Nikos. Salaud! Je l'ai eu. Je l'ai eu. Nikos, je suis content. on t'embrasse, à bientôt. Expliquez quand même à Jean-François Cavada expliquez-lui quand même qu'il y a un loup qui rôde autour de la bergerie depuis une semaine. Oui, ben on va te l'envoyer. Hein? C'est le système qui disait tout à l'heure au niveau des duels, si jamais tu gagnes, Nikos, tu peux après abuser sexuellement du loup. Fais gaffe, il y a des griffes. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, c'est gentil. En tout cas, je voulais dire merde à Jean-Pierre Bernet pour son beau spectacle. À bientôt, Nikos. Grosse merde, Ciao. Jean-Pierre. Salut, Jean Marais. Jean Marais. Il est assez mignon, mais il a toujours été un confiné. Bon, Jean-Marie, avant Quelle de bande de partir... déconneurs. Ah, t'as vu ça un petit peu? Ça n'arrête pas, hein. Tu veux qu'on te mette dans l'ambiance pour tout à l'heure? Question de madame. On a tout ici. Je vais y aller, ouais, tout à l'heure. Tu les embrasses pour Moi, nous. je me suis pas levé pour rien comme ça. Bah, forcément, tu fais tout dans la lignée. Le télé-réveil sur Énergie. Bonjour, 8h13, c'est Énergie. Nous sommes mercredi aujourd'hui, le 29 janvier. Ah bien, regardez James Bond hier soir, du coup vous êtes fatigué, vous vous levez maintenant. Séance de rattrapage. Arnaud, est-ce que t'as un peu l'accent canadien? Tu le gères ou pas? Bien sûr, je le fais très 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 bien. Figure-toi que c'est un des meilleurs accents que je fais. C'est juste après l'accent belge. C'est pathétique. C'est pathétique. Ah, mais je te confirme. Mais je ne m'entends pas, c'est peut-être pour ça le problème, non? Non, c'est pas possible. Ah oui, voilà. C'est pas possible. Vraiment une brêle. Bon, pour le télé-réveil de ce matin, on a repris la voix de Pierce Brosnan dans James Bond et Geronimo, qui gère le télé-réveil, a appelé directement à Montréal. Avec la ligne d'énergie. Avec la ligne énergie. Ça a coûté un paquet de thunes. Faut pas que le patron le sait. Et donc, le savoir. Voilà, bien, niveau le verbe savoir. Bon, vite fait le télé-réveil, on appelle le Canada et vous allez voir avec l'accent face à James Bond, ça vaut le détour. Le 6-9. Allô? Bond à Robinson, vous me recevez? Qui voulait parler? Janus. Janus? C'est quoi ça? Il a volé un hélicoptère. Non, mais vous trompez de numéro. C'est le gouvernement britannique qui m'emploie. Alors plus vous m'en apprendrez, plus je vous rendrai service. Allô? Bond à Robinson, vous me recevez? Hey, écoute, tu vas arrêter d'appeler ici, là, parce que moi, je vais appeler au poste. OK, là? Qui êtes-vous? Moi, tu ne connais pas, puis je te connais pas. Je m'appelle Bond. Ben, je te connais pas. James Bond. Ouais, laisse faire James Bond. Je veux que vous me branchiez sur Janus. Moi, je te le dis, là, achète-moi plus ici. Parlez-moi de l'enlèvement d'Electra King. Mais tu m'en de la merde, toi? Parce que je vais appeler la police, là. Les gouvernements changent, les mensonges restent. C'est pas d'affaire si tu me niaiser ici au téléphone, là. Non. Fait que ferme ta gueule puis débarrasse. Allô? Attaquons par le peu que vous savez. Qu'est-ce que tu veux, trou de cul? Je veux que vous me branchiez sur Janus. Janus? Oui. Va donc t'es secoué. J'ose espérer que vous avez eu les mêmes égards envers Paris. Espèce de car. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Maudit niaiseux. Je doute que je te rappellerai. Le télé-réveil du 6-9. Décroche ton téléphone et... regarde. Deuxième rendez-vous avec l'horoscope de ce jeudi, c'est le 30 janvier aujourd'hui. Si vous êtes bélier, la lune et Mercure soulignent une communication difficile. Un peu de souplesse et de fair-play adoucissent les contacts. Taureau, le soleil et Neptune décuplent votre imagination créatrice mais estompent votre bon sens. Ma sœur. Les Gémeaux, envie de flâner, de rêver ou d'aimer, cette journée comble les amoureux et inspire les artistes de tout poil. C'est ma tante. Les cancers, climat affectif contrasté en vue, Mercure et la Lune vous invitent à maîtriser quelques sautes d'humeur sans conséquence. C'est ma voisine du dessous. Les lions, si une question amoureuse se
pause, chassez le doute et prenez résolument le meilleur. Demain est un autre jour. C'est mon chien. Les Vierges, Mercure et la Lune accentuent votre lucidité. Aujourd'hui, votre sens de l'analyse fait un véritable tabac. C'est ma baby stress. Les Balances, discussion familiale en vue. Ne perdez pas votre temps à tergiverser et allez droit à l'essentiel. En amour, vous avez une sacrée cote. C'est mon père. Les Scorpions, un collègue ou un ami pourrait avoir besoin d'une information ou d'un coup de main. Votre efficacité n'est pas un mythe. C'est Arnaud. Les Sagittaires, cette journée en demi-teinte met tranquillement l'accent sur vos contacts ou sur l'organisation de votre agenda pour les semaines à venir. C'est ma table basse. Les Capricornes, la Lune et Mercure soulignent une journée agréable et sans enjeux majeurs, sauf celui de terminer ce qui est en cours. Ça, c'est mon slip. Les Verseaux, un projet s'amorce tranquillement et sans heurts. Ne précipitez rien en amour, restez subtilement discret. Ah bah si, c'est moi. Et enfin les Poissons, un voyage ou un petit déplacement vous offre de prendre la poudre complète. C'est idéal pour vous changer les idées. Ah bah ça, c'est mon... C'est mon cousin. L'horoscope au 0892 68 31 21 36 15 énergie ou énergie.fr. Il serait prêt à tout pour entrer dans le livre des records. Frédéric Sultan est l'homme au zéro record. Aujourd'hui, il tente de nouveau sa chance. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? Parce que alors c'est la première fois qu'on fait l'émission de Peu à Portable. 8h04, nous sommes en direct du toit de l'immeuble d'énergie et j'ai à mes côtés Frédéric Sultan. Frédéric? Oui, beaucoup de vent. Reculez-vous l'hélicoptère parce que là on nous entend pas bien. Alors, dites-moi, le record d'aujourd'hui c'est quoi? Alors, je vais tenter si vous voulez, d'arrêter les pales de l'hélicoptère à main nue. C'est-à-dire actuellement l'hélicoptère tourne à plein régime. Oui. Je vais tenter, comme l'a fait William Bottine en 67, d'arrêter la pale avec la main. Voilà. D'accord. On va se rapprocher de l'hélicoptère, Frédéric. Attendez, bougez pas. On va se rapprocher tout de suite de l'appareil. Voilà. Là, on est à côté. Oui. Alors, vous mettez votre main, vous essayez de l'arrêter, c'est ça? Je vais juste mettre quand même un gant, c'est quand même plus préférable. Evelyne Boutetso n'avait pas mis de gant, elle avait perdu sa main, donc je préfère mettre un gant, voilà. D'accord, allez-y, Frédéric. Donc je commence, hein, je monte sur un escabeau, j'ai beaucoup de mal à tenir, énormément de mal à tenir, là. Je suis tout en haut de l'escabeau et je vais mettre la main dans les balles. Frédéric! Arrêtez l'hélico. Non, arrêtez! Oh, Frédéric. Je n'ai pas arrêté les balles. J'ai tourné avec. Oui, écoutez, c'est pas. On se serre la main quand même. Je vais vous serrer le nez. Ah oui, on s'embrasse plutôt. Voilà, allez. Je saigne énormément. Oui, je vais appeler les secours. Hein, on arrive tout de suite. Dans quelques instants, le télé. Frédéric, vous êtes en train de tâcher là avec. Ça coule beaucoup le sang. Faites gaffe, non, reculez un peu. Reculez. Voilà. Énergie Côte d'Azur. T'as encore passé ta soirée devant ta télé? Bon, elle est sympa, hein. Et ça te fait quoi si elle t'appelle au téléphone? Le télé-réveil sur Énergie. 8h13, attention les filles, attendez-vous à tomber dans les pommes. Voici le plus grand séducteur de la planète. Je ne parle pas d'Arnaud, mais quelqu'un qui est quasiment classé dans la même catégorie. Mais dis pas ça, lis les SMS qu'on est en train de m'envoyer tout simplement. Non, dis pas lis les SMS, t'as reçu un SMS d'une meuf qui a dit Arnaud je t'aime. Ben voilà, c'est déjà un, c'est mieux que zéro, Bruno. C'est ta mère, j'ai reconnu l'écriture du SMS. Elle dit mon chéri. Bon, en tout cas, il y a Michel Blanc aussi, genre dans les gros dragueurs séducteurs. Ouais. Géronimo a repris pour le télé-réveil des extraits du film Viens chez moi, j'habite chez une copine. Tu sais où il y a Michel Blanc et Bernard Giraudot, celui où il fait croire à la meuf de Bernard Giraudot qui sont bloqués à Évreux et qui pourront pas rentrer pour que dans la cabine téléphonique se tape sa maîtresse. Il tombe sur une meuf mais qui marche complètement en fait. Mais je pense que plus marcher on peut pas. Écoutez. Le 6-9. Allô? Allô, Françoise? Oui? C'est Guy. Guy? Ouais. Et je reconnais pas votre voix. Bonjour. Quelle bonne nouvelle. Ben, on est en panne avec la camionnette. Oui. Ouais, on est à Évreux. Ah bon? Ouais. Mais à qui vous pensez téléphoner? Non, j'entends rien, parle plus fort. Non, on n'entend pas. Comment? Moi, je reconnais pas, on dirait une voix de femme. C'est Guy. Guy. Ouais.
Vous êtes en panne à Évreux, et je dois le dire à Christine ou quoi? On avait une livraison à faire, et puis on a dû péter quelque chose sur l'autoroute, quoi. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoute, à mon avis, on va être obligé de coucher là, hein. À Évreux? Ouais. Il faudrait prévenir Christine. Bah, exactement. D'accord. Non, je t'entends très mal. Moi aussi, on dirait que c'est pas votre voix. C'est divers. Ah la vache, qu'est-ce que ça marche mal? Allô? Allô? Oui. Oui. Allô? Je dois dire à Christine que vous êtes en panne et vous allez être obligé de coucher en Normandie, alors. Oui, bah j'avais l'intention de le faire, figure-toi. Je fais la commission, c'est pour les PTT? Ouais. D'accord, je fais la commission à Christine, hein. Dites. Oui. Vous iriez pas à la piscine cet après-midi? Parce que j'ai un rencard, ça m'ennuie d'y aller tout seul. Comment? Après ce que vous m'avez fait, vous pouvez pas me refuser, vous me devez bien ça. Non, mais vous êtes ma boule. Bon, il va falloir que je raccroche parce que j'ai plus de pièces. Oui, oui. Alors ce qu'on va faire... Tu vas voir, ça va encore être de ma faute. Le téléréveil du 6-9. Décroche ton téléphone et... regarde. C'est relou, Ils sont premiers le matin à la radio. Mais pour l'instant, ils se la pètent pas trop. Le 6-9 sur Énergie. 8h18 et la toute nouvelle parodie du 6-9. No Tune, I'm Totally Red, puisqu'il y a une reprise qui va être faite en anglais, forcément. On se mord la queue, on fait une parodie d'un truc qui sera plus une Je suis Red. Le single va sortir le 3 mars, Arnaud. Le 3 mars. Et on a commencé à choisir la pochette hier. Ah. Et alors? Je pense que dans la lignée des pochettes ridicules, là, je pense qu'on commence à être bien. Je vous promets qu'on vous la mettra en avant-première sur le tout nouveau site du 6-9 qui s'appelle le 6-9.com, www.le6-9.com, où vous pouvez vous inscrire à tous les jeux, choisir les hits du Perfora, participer au hit machin, et il y a plein de trucs cachés. Vous pouvez déshabiller, par exemple, les animateurs. Vous pouvez écouter, il y a des trucs cachés partout. C'est une bonne nouvelle. C'est énorme. Pourriez montrer un peu de... Non mais tu m'as un peu plus les boules avec la pochette. Ah bah sur la pochette, c'est énorme, tu vas te le dire. Liberty X dans quelques minutes, c'est Just a Little sur Énergie. À tout de suite. Le 6-9. 6-9. Le 6-9 sur Énergie. Vas-y, fais tourner, man. 8h27, c'est Énergie, 611-12, à longueur d'émission pour vos SMS. Un bisou à Nancy qui m'a envoyé une déclaration d'amour très jolie. C'était pour faire contre-pied à la tienne, Arnaud. Du coup, t'en as reçu plein, t'as du fan, je tiens à te le dire. Ah, c'est gentil. On va peut-être se faire sponsoriser pour le 6-9 parce que j'ai remarqué quand tu regardes la télévision, par exemple, tout est sponsorisé. Il y a la météo, le tiercé, tout ça, tu sais, c'est le truc qui fait que le film arrive 3/4 d'heure après la fin du journal. Donc on pourrait faire ça pour le 6-9 aussi. Un petit sponsor, genre les envies prennent vie du côté de chez vous. Le 6-9. 6-9. Bonjour, je m'appelle Oussama. Bon, alors pour des raisons personnelles, j'ai été obligé de déménager dans l'urgence il y a quelques mois. Et là, j'ai retrouvé une petite grotte dans le pont de Chirton, ce qu'il y a des plus simples, mais elle est très conviviale, hein, puisque nous sommes quand même 29 à vivre dans 37 mètres carrés. Hein. Alors là, vous levez la tête, il y a une toute petite mezzanine où j'ai entassé les gardes de corps. Juste sur la gauche, c'est la cuisine à l'américaine. Non, pas l'américaine, la cuisine tout court. Et tout au fond là-bas, quand vous penchez, c'est la chambre de mes femmes. Coucou les filles. Allez, rentrez maintenant dans la chambre. Et là, ici, nous sommes dans les salons, très convivial, très conçus, avec les baies vitrées qui donnent sur les granites, puisque nous sommes dans une grotte, donc il n'y a pas de vue extérieure. Alors, ici, tout ce qui fait les cachets du salon, c'est la table. C'est la planche qui est posée sur les deux moutons. Comme ça, la table, elle se déplace, si vous voulez. C'est toute l'originalité du lieu. Je sais que Saddam Hussein, il a des petits problèmes en ce moment. Je vais lui dire simplement que j'ai aussi la chambre d'amis, hein, avec une commode dans laquelle il peut ranger les scuds. Les envies prennent vie du côté de chez vous. Le 6-9. 6-9. 8h38, bienvenue, bon réveil, merci de nous rejoindre pour ce jeudi, c'est le 30 janvier. Énergie et la Joe Store Academy. Pas facile ce matin. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense que le morceau, je vais avoir du mal à le rapper. Bon, tu veux t'inspirer avec une chanson qui va te filer la pêche? Ah, une petite chanson, alors quelque chose qui vienne du froid. D'accord, alors bon, un petit extrait de Francis Lalanne. Francis Lalanne. Francis la mauvaise haleine, on dit. Il pue un peu de la gueule aussi, on peut le dire. Francis Lalanne qui est parti en vacances, vous le savez, au Canada pour retrouver le Père Noël, qui est aussi dans l'émission 60 jours 60 nuits de Canal+, et qui hier soir a chanté pour le Québec. Vous allez voir, c'est triste. J'ai vu les arbres blancs chanter la chanson qu'ils ont dans le cœur. Bon, j'arrête là parce que déjà les arbres chantent, hein, ça il faut le savoir. Il vibre parce qu'il a froid dans le cœur. Ça doit être ça, écoute. Frisson de chaleur. En fait, il a chaud en fait. Qui m'a dit bienvenue au Québec. Qui m'a dit bienvenue dans ton pays.
Les arbres lui ont dit bienvenue au Québec et puis après il a fumé une autre branche, hein, forcément. Moi, je trouve la façon de chanter pas vilaine. Parce que moi, dans l'émission, hier soir, j'étais en Jamaïque. Ah. Je t'ai ramené du dossier, le mort. Ouais. Toi, les arbres, ils t'ont parlé aussi. Ouvert ton esprit. Ouais. Ah non, c'est toi qui vas leur parler. Qu'un seul commentaire. Racaille de fumeurs de joint. Un peu de poésie dans ce monde de brutes. Route Song sur Énergie. Et vous avez vu le super riff sur le titre de Whitney? Parce que maintenant je vais faire du pro de song même quand je parle. En fait, je mélange. Par exemple, on a Soso qui habite Leville sur. Voilà. Et le mot c'est quoi? C'est orge. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. C'est quoi la définition exacte? Une binette, c'est un petit outil pour un... Voilà, c'est ça. Alors attendez, non, bouge pas, je vais le faire parce qu'on l'entend pas bien. Donc une binette, c'est un peu quand tu au jardin. Voilà, c'est pareil. Oui, il y a un truc là, parce que moi dans mon portable, je vous dis qu'il y a une rubrique binette. Je vais le faire, mais il est pas là. Mais on te croit, c'est les petites binettes, c'est pour faire la petite virgule, pour faire les yeux, etc. Moi Nadong, c'est un logo. C'est un logo, la binette. Je me suis pas, j'ai un petit peu réduit. Mais c'est pas dans le dictionnaire. Allez, et un partout, la balle au centre. On va dire que Cyril s'est gagné. Le but quand même, c'est de filer un cadeau. Tu repars avec un voyage en Turquie, Cyril. Bravo Cyril. C'est une alu son portable. Cyril, on t'embrasse à Turquie quand tu veux. C'est chez toi. Paris, 1 million d'habitants, 2 millions d'appels par jour, 1500 cabines en service dans la capitale. Quand le téléphone sonne, on ne peut pas s'empêcher de répondre. Et il a fallu que ça tombe sur lui. Allô, c'est Nico sur l'appareil. Tais-toi, c'est moi qui parle. Ah, c'est Arthur. Ne fais pas le malin, je connais tout de toi. Ah, c'est Papatos. Ferme-la, tu me connais pas. Je peux plus supporter les gens de ton genre, les menteurs, ah, les... C'est Mario, je te reconnais, qu'est-ce que c'est? Ferme ta gueule. Tu as un fusil pointé sur toi. Un fusible? Mais calme-toi, c'est normal, tout le monde pète un fusible un jour ou l'autre, ça arrive à tout le monde, c'est... Bon, ouais, laisse tomber, là. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Ah, mais alors... Phone Game, un film angoissant. Enfin, dans ce cas-là, surtout pour celui qui appelle. 6-9. Bonjour, c'est Osama. Cette semaine, c'est la rentrée dans les magasins TU. Dans tous les magasins TU, vous avez 2 détonateurs pour le prix d'un seul. Venez aussi profiter des offres exceptionnelles sur les Kalachnikov. Et au rayon surgelé, vous avez du homard, du mola homard. Tout ça, c'est cette semaine dans vos magasins TU. Pour une rentrée qui sera explosive. Ah oui, j'oubliais. Toute la semaine, les Boeing 747 sont vendus dans une version allégée. Sans les trains d'atterrissage. Les nouveaux talibans. Le 6-9. Ça trouve le cul. Si vous entendez le téléphone sonner chez vous dans quelques secondes et que je vous dis ce soir, c'est soirée moule frites, il faut que vous me répondiez automatiquement rendez-vous à la braderie de Lille. Ouais. Là, on fait l'exemple, hop, j'appelle, ça décroche. Ce soir, c'est soirée moule frites. Bah, rendez-vous à la braderie de Lille. Voilà, vous me répondez ça. Rendez-vous à la braderie de Lille. Avec l'accent, évidemment. Hein. Donc, le but, forcément, c'est de répondre la phrase exacte pour repartir avec 1950 euros. Ouais, c'est beaucoup d'argent, ça, quand même. Hein. C'est vrai que, étant d'ici, c'est l'accent d'ici, alors. Bah, là, 1950 euros. Allez, hop, on appelle. Des euros. Et on appelle à Lille. On appelle à Lille, forcément. Allô? Oui. Oui, ce soir, c'est soirée moule frites, hein. Pardon? Bah, tu me reconnais pas? Bah, c'est qui, là? Bon, attends, c'est qui? Genre, voilà, tu te réveilles, tu me reconnais pas. Ce soir, c'est soirée moule frites, on avait dit ça la semaine dernière. Ah non, bah, je crois qu'il y a une erreur de numéro, là, je crois. Bah. Attends, genre, il y a une erreur de numéro, je suis pas chez Vincenza et tout ça. Si. Et bah alors, quand même, tu me reconnais pas? Bah non, ça je savais que t'étais pas du matin. Bon, alors attends, et si tu me reconnais pas moi, tiens, vas-y, je te le passe. Allô? Oui. Vincenzo? Oui. Tu me reconnais? Putain, c'est quoi ça, ma brune? Oh, et Vincenzo? Attends. Ah, on a passé une soirée, là, on était bien retourné, non? Allô? Allô? Jimmy?
Ils ne reconnaissent pas. Bah alors. Et on fait une soirée moule frites, vous venez ce soir ou pas? Non mais attendez, vous demandez qui là, monsieur? Bah attends, oh là là. Oh là là, j'aurais le faire. Tu vas arrêter un peu là de faire ta belle là ou quoi? T'as Marcono pas? C'est incroyable ça. Non, pas du tout, non, vraiment. Oh là là, elle fait ça fière. Mais quand même, attends, repasse-la moi. Mais je sais qu'on vous réveille, mais quand même, tu vas pas dire que tu reconnais pas nos voix? Non, mais pas du tout. Alors, on se voit la semaine dernière, tu me dis hop, on se rappelle en fin de semaine et jamais donc. Bah écoutez, moi vraiment, je sais pas qui j'ai. Je suis désolé, là je me réveille, en plus je sors de mon lit, je suis dans le pâté. Oh là là. C'est dommage. Vous étiez en direct sur RTL, on vous appelait pour la valise. Eh oui, il y avait 12,50 € à gagner. C'était Fabrice qui faisait la voix à l'accent du Nord. Et en direct de Lille justement, sur le podium RTL où on recevra tout à l'heure. Attendez, c'est Jérôme. Attendez, Vincenza? Oui. Dites quand même un montant au hasard. Mais j'écoute pas RTL de toute façon. Non mais, je suis désolé. Applaudissements. Oui mais c'est normal, elle a une voix jeune. Bon, vous étiez en direct sur Énergie, on voulait vous filer 1950 €, du coup c'est raté, je suis désolé. Qui c'est qui me fait chier derrière? Ah bah c'est Billy Crawford, ça forcément. On rajoute 150 €. Ça veut dire que demain, il y aura, alors attends que je fasse un 2100 €. C'est énorme. À gagner lundi, c'est beaucoup d'argent. Pour l'instant, on écoute Pascal Obispo avec Fan. Faudel et Billy Crawford arrivent en même temps. Ah, bravo! Ça voudrait-il dire, parce que, à un moment, on vous a laissé devant la chambre d'hôtel ensemble, on n'a pas un scoop, il n'y a pas un truc. Ouais, non, rassure-moi, Faudel, t'as rien du tout, tranquille, j'arrive à peine à... Bon, on se retrouve dans 2 minutes, les amis, à tout de suite. Trouve le mot de passe et chope la caillasse. Alors Bruno, tu sais que l'Angleterre c'est quand même le pays des bookmakers. C'est clair, le pays des paris. Voilà, on fait des paris pour tout en Angleterre, pas que pour le sport, etc. Mais surtout, vraiment. surtout. Donc voilà, et donc là je vais te dire les paris qui courent en ce moment pour cette fin d'année. Donc il y a un 8 contre 1, c'est le mariage évidemment du roi d'Angleterre avec sa maîtresse Priscilla. Camilla Parker Bowles. Donc voilà, c'est classique. Il y en a une. Alors il y a un autre pari, c'est qu'il y en a qui parient que Michael Jackson va se faire une greffe totale de la tête. C'est du combien ça? 500 contre 1. 500 contre 1, c'est voilà. pas beaucoup. Greffer la tête, on à lui égalité avec les chances de retrouver Elvis Presley vivant. Hein, on est encore sur ce truc. Donc voilà. Bah il peut revenir. Pas joli, hein. Il peut revenir, mais dans un sale état quand même. Bon, qu'est-ce qu'on lance comme pari? Moi j'en lance un. Moi je parie. Ouais. Je mets 100 contre 1 que Lara Fabian va arrêter la chanson l'année prochaine. Elle s'est rendue compte, ça y est, et elle va mettre fin à sa carrière l'année prochaine. Voilà mon pari. Ah bah moi je peux miser sur le tien. Philippe, t'as alors moi 200 contre 1 que Jacques Chirac n'ira pas en prison. Ouais, d'accord. C'est un peu facile, à mon avis tu Manos, moi j'ai jamais compris trop, excusez-moi de casser votre délire, mais j'ai 200 contre 1. Oui, les contre 1, oui. Je comprends pas. C'est comme si t'avais 200 personnes qui disaient non contre 1 qui disait oui. Mais pourquoi tu dis ça toi? C'est comme si tu disais voilà, il va y avoir une guerre nucléaire l'année prochaine. Je pense qu'il y aura plus de gens qui vont dire non que oui. Voilà. Donc il y aura 1 milliard contre 1 qui va dire oui. Donc mais par si exemple, il y a la guerre nucléaire, celui qui a parié oui, il gagne les 1 milliard. Bah il est mort en même temps. Il est mort. Il gagne rien, c'est con. Moi je parie, et ce sera le dernier, je parie que l'année prochaine dans le 6-9 on va encore tout déchirer par rapport aux autres radios. Moi je dis ça. C'est facile ça. Et là c'est quoi? C'est du 1 contre 1. Forcément tout le monde est d'accord. Je parie que Sandra va arriver, elle est là. Et c'était la fin de Popstar hier soir. On aura Bruno Vandelli en direct avec nous dans quelques minutes. Restez là. Il y a 1 sur 10 à chaque œil et qui entre dans un de mes magasins, on peut lui fourguer n'importe quoi. Moi, Alain Fleflou, j'ai créé pour lui la lunette 2AM. 2A comme Alain Fleflou et M comme minable, moche, mal foutu, méga cher. La lunette 2AM, c'est la lunette de chiotte pour les yeux, parce que c'est vraiment de la merde. Il est fou, Fleflou, il est fou. Bah tu vois, moi j'aurais dit plutôt escroc. Il est flou, Fleflou. 6-9 sur Énergie. Fievel Fares fait sa rentrée, alors que tout le monde espérait sa sortie. Mais il persiste et saigne, surtout du nez, avec son album Septembre. Waouh la vache! Et ce premier titre, Souvenir. Quand j'étais petit, ma maîtresse, c'était un chou de Bruxelles. J'aurais préféré un oignon. Suivez son exemple avec J'ai été premier. À l'école, j'étais premier en maths. De cul. Et enfin, excusez ces carences musicales avec mon prof. Je prends des cours de guitare avec un prof qui a pas de bras. On peut pas dire qu'il joue mal parce qu'il joue pas.
Elle a pas de bras. Fievel Fares, un artiste qui chante mal. Si vous n'achetez pas mon album, je vous le donne. Tu t'es... Quand t'écoutes le